tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo que je vous ai tournée la semaine dernière qui était un petit peu les conseils que je pouvais vous donner pour démarrer le coloriage. Voilà, tout simplement. Donc là, cette semaine-là, ce sera pour les... D'ailleurs, je vous la remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et cette deuxième partie se portera un petit peu sur ce que je vous conseille en matériel, petit budget uniquement. Je vais pas vous conseiller par exemple les Prismacolor ou quoi, même si pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ma gamme chouchou. Mais voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur le petit budget puisque forcément quand on démarre une activité, je sais qu'on a tendance à vouloir un petit peu avoir beaucoup de choses, mais ça coûte assez vite plein de sous-sous. Et on ne s'est pas forcément donné de la tête puisqu'il existe plein de choses. Donc là, je vais me concentrer, on va dire, sur l'essentiel, en tout cas à mon avis, à moi. Voilà, comme je vous dis souvent, c'est vrai que ce n'est pas parce que c'est mon avis que ça va être forcément le vôtre. J'espère pouvoir, en tout cas, vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais comme je vous dis souvent, de toute façon, n'hésitez pas à checker plusieurs chaînes un petit peu pour voir un petit peu les avis de tout le monde et pour éviter un maximum de ne pas vous tromper tout simplement dans les achats. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous montrerai uniquement du matériel que j'ai testé. Donc bien évidemment qu'il existe plein d'autres matériels petit budget, mais je vais pas vous le conseiller si je ne l'ai pas testé, puisqu'il y a quand même du matos petit budget qui sont top, mais il y en a d'autres où c'est des flops. Et forcément, si je l'ai pas testé, je vais pas vous les conseiller, puisque encore une fois, je ne les ai pas testés. Alors, on va tout d'abord parler des livres et on va parler d'abord du mystère Disney. J'en ai sélectionné 3, donc bien évidemment, c'est comme pour le matériel, je ne vous montrerai pas ou je ne vous conseillerai pas des livres que je ne possède pas. Moi, je fais par rapport à ma bibliothèque à moi que j'ai, enfin je crois qu'on appelle une colothèque pour le coloriage. Et moi, c'est vrai que je dis quand même toujours bibliothèque, mais je crois que tout le monde appelle ça une colothèque. Enfin bref, c'est pas grave puisque c'est pas le sujet. Donc là, j'ai sélectionné un hors Disney et 2 Disney. Donc on va commencer par le hors Disney. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, donc en fait je peux vous montrer que celui-ci puisque j'en possède donc 2, 3. J'en possède 4. Mais en fait, je trouve que les autres sont un petit peu plus compliqués. Donc voilà, je trouve que c'est pas du tout adapté pour quand on débute. Et alors faites attention, je peux potentiellement vous spoiler puisque je peux vous montrer un ou deux colos que j'ai réalisés pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, par contre, il faut aimer les animaux puisque bien évidemment, on ne va retrouver que des animaux là-dessus. Je vais vous montrer par exemple une double page comme ça. Hop, pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc c'est vraiment sur tous les animaux. Vous allez avoir des oiseaux, vous allez avoir des animaux marins, des animaux terrestres. Enfin, c'est vraiment divers pour le coup, mais ça reste concentré sur les animaux. Donc bien évidemment, si c'est quelque chose, si c'est une thématique qui ne vous plaît pas, je ne vous le conseille pas. Voilà. Mais si vous êtes comme moi, que vous êtes fan des animaux, eh bien, je vous le conseille puisque déjà, comme vous pouvez voir, la plupart du temps, il faut pas beaucoup de couleurs au niveau de la charte. Et ça, quand on débute, c'est génial puisque c'est vrai qu'avec les Disney, la plupart du temps, il y a une charte des fois qui est monstre. Et il faut quand même avoir assez de couleurs, hein. Donc, c'est vrai que ça, pour démarrer, quand la charte est petite, c'est pas mal. Et je sais pas si vous allez voir, mais dans ce livre aussi, en tout cas, les traits sont bien noirs et ils sont quand même assez gros. Ce qui veut dire que pour démarrer, on n'est pas forcément perdu. Je vais peut-être un peu vous dézoomer. Voilà, je pense que c'est mieux puisque là, du coup, vous voyez un petit peu le livre en entier. Et comme vous voyez, franchement, sur celui-ci, en plus, il n'y a pas de détails. Donc, c'est vrai que la charte de couleurs, elle est pas mal puisqu'elle n'est pas très grande. Par contre, il faut quand même avoir pas mal de marron. Mais voilà, c'est le seul truc. Mais sinon, ouais, la charte de couleurs, elle est pas elle est petite justement, elle n'est pas conséquente. Vous voyez, hein, des fois, il faut juste 7 couleurs, sachant que dedans, on compte le blanc. Et vu que ça, c'est des anciens livres, le blanc est numéroté. Dans les nouveaux livres, c'est vrai que les zones qui doivent être en blanc restent blanches et c'est quand même plus joli. Mais voilà, franchement, ça enlève pas la beauté du colo. Enfin, en tout cas, moi, je ne trouve pas.
Et les zones ne sont pas, c'est pas forcément détaillé. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Hop, mon cheval. Donc voilà pour ça. J'en ai fait plusieurs, mais bon, je vous montrerai pas tout, hein, parce que le but n'est pas de vous spoiler. C'est juste vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, puisque c'est vrai que si ça peut donner une idée, moi je sais que c'est quelque chose que j'apprécie. Et ensuite pour le Disney, donc j'en ai sélectionné 2. Donc là, il va falloir aimer l'univers de Mickey, puisqu'on va se concentrer sur l'univers de Mickey. Et là, pareil, encore une fois, je l'ai sélectionné puisque la charte n'est jamais très longue, elle n'est jamais très conséquente. Et les zones dans celui-ci, je ne sais pas si vous verrez, mais elles sont énormes. Voilà, ce qui veut dire que là, quand on débute, c'est parfait parce qu'on va pas se casser les yeux, on va pas se les fatiguer. On peut faire ça aussi le soir sans aucun problème. Et voilà, franchement, moi j'adore. Alors par contre, il faut aimer l'univers, bien évidemment, de Mickey. La thématique que j'aime bien dans celui-ci, c'est que comme vous voyez, on a quand même 6 colos qui sont en noir et blanc. Moi, je sais que j'adore ce qui est vintage, donc bien évidemment, ça me plaît. Mais tout le reste, par contre, est en couleur. Voilà, je vous montre juste vite fait. Et franchement, c'est top. Voilà, c'est top. Par contre, il faut faire attention aux feutres qu'on utilise là-dessus, enfin sur ce livre-ci, puisque c'est des anciennes, c'est des anciens livres ou, c'est des anciens livres qui ont été réédités. Je vais y arriver. Et la qualité du papier est pas forcément top. Maintenant, on peut quand même utiliser du feutre. Moi, je sais que je l'ai utilisé et pour autant, vous voyez, on voit pas à travers. Vous voyez, hop. Et je trouve ça chouette. Donc voilà pour ça. Après, de toute façon, je vous parlerai de feutre tout à l'heure. Mais là, on est sur les livres et le dernier livre sur les mystères Disney, c'est le Babies. Plus que là, je trouve aussi qu'en fait, ce sont des grandes zones. Je pense qu'elles sont même encore plus grandes que celles de Mickey Co. Et pareil, la charte est pas très très grande. Donc c'est vrai que je trouve que pour débuter, franchement, c'est nickel. En plus, vous voyez, les traits sont quand même bien noirs, donc franchement, on y voit bien. Et je trouve ça cool. Donc, je vais vous montrer, hop, celui-ci que j'ai fait. Et voyons un autre. Tac, 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 tac. Les Aristochats. Voilà, donc celui-ci, je l'avais fait au crayon de couleur. Donc, voilà pour les mystères. Et ensuite, on va passer au hors mystère. Donc là, j'en ai quelques-uns. Donc, on va d'abord faire, le Disney. Hop, donc là, encore une fois, comme vous voyez, moi, j'aime l'univers de Mickey. Donc, je trouve que c'est un livre, et c'est pour ça que je voulais sélectionner, qui est assez facile, puisque, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de détails. Vous pouvez faire des colos travaillés, mais vous pouvez aussi faire juste de l'aplat de couleurs. Vous voyez, là, franchement, j'ai pas fait beaucoup de zones de lumière ni rien, et pour autant, je trouve que ça fait quand même joli. Ouais, je trouve que c'est un livre qui est quand même assez facile en fait à aborder, puisque vous voyez, hein, il y a pas de détails, les zones sont quand même assez grandes. En plus, c'est diversifié puisqu'il y a pour Noël, il y a pour Halloween. Vous voyez là, ça c'est pareil pour la fête de la musique. Je trouve que ça peut le faire aussi. Ouais, franchement, il y a plusieurs colos qui sont vraiment sympas. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est hyper rapide. En vrai, c'est des colos qui vous prendront pas beaucoup de temps. Et je sais pas, je les trouve sympas. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un livre que j'aime énormément. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, le petit carré. Alors, je vous mettrai, bien évidemment, de tout ce que je vous parle, si jamais je les trouve, en tout cas sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à cliquer. C'est un livre que je trouve assez facile à aborder. Alors, vous voyez, il y a des furitures des fois au fond, mais comme moi, vous pouvez très bien les cacher et franchement, ça rend quand même assez bien. Ça, c'est pareil. C'est un livre que je vous ai mis puisque pour moi, il est quand même facile à aborder et il n'est pas détaillé en fait. Et c'est vrai que du coup, je me dis que c'est un livre qui fait pas peur. En plus, la qualité du papier, franchement, elle est top. Vous pouvez utiliser du feutre, de l'aquarelle, de tout ce que vous voulez, sauf le feutre à alcool.
faites bien attention au feutre à alcool puisque ça traverse. Hein. Ça va forcément vous abîmer le colo derrière et le colo de derrière ne sera pas faisable, hein, clairement. Les feutres à alcool, c'est à faire uniquement avec les livres où vous n'avez pas de verso en fait. Hein. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner aussi, de ce que j'ai fait. Donc vous voyez, franchement, j'ai rien fait de fou hein, dans ce livre-ci, mais pour autant, je trouve que ça rend quand même bien. Et en plus, c'est en petit format. Donc, qui dit petit format, c'est vrai que je me dis que c'est plus rapide. Et quand on est débutant, ne pas partir sur un gros colo directement, ça peut être pas mal. Et ensuite, on va finir par celui-ci. Donc là, pour le coup, c'est un format A4. Et alors là, c'est un livre un petit peu plus cher. Je vous ai même pas dit les prix, mais celui-ci est à 14,90 €. Celui-ci, 5,95 €, mais je sais que depuis l'inflation, il a augmenté. Celui-ci, 12,90 €. Et ceux-là, de toute façon, ils sont tous au même prix, 14,95 €. Hop. Et donc celui-ci, donc c'est un Bodoni, ce qui veut dire que la couverture est dure. Et sur celui-là aussi d'ailleurs. La couverture, elle est dure. Par contre, sur le reste, elles sont souples. Et j'aime beaucoup. Alors là, par contre, c'est que, comme le nom l'indique, hein, ce n'est que sur les méchants. Vous avez 100 colos. Hop. Et c'est des colos hein, classiques. Vous avez des colos, vous voyez, qui sont pas détaillés. C'est pour ça aussi que je voulais sélectionner. Moi, c'est un bouquin que j'aime énormément. J'y vais pas souvent parce que j'ai beaucoup trop de livres et que souvent je ne sais pas où donner de la tête, mais j'ai très 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 envie d'y retourner parce que franchement, vous voyez, rien que cette double page, elle me donne envie. Voilà, elle me donne vraiment envie. D'ailleurs, je me demande si pendant les vacances, je vais pas en faire une des deux. En tout cas, j'aimerais bien y retourner. J'avais fait celui-ci. Alors, c'est vrai que moi, j'aime quand même que ce soit assez réel. J'aime faire des effets et tout ça, mais parce que c'est quelque chose qui me plaît. Vous voyez, c'est vrai que moi, j'essaie de faire des ombres de lumière. Voilà, j'essaye de donner aussi des effets dans le chaudron, mais parce que c'est quelque chose qui me plaît. Si vous avez juste envie de vous détendre et de faire de l'aplat de couleurs, c'est pareil, vous pouvez complètement le faire. En fait, votre colo sera quand même hyper joli. Et en plus, si vous a détendu, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Et ce livre aussi, vous voyez, je trouve que il est quand même assez simple. Il n'a pas de détails. Et que vous le fassiez au feutre ou que vous le fassiez au crayon de couleur, je vous parle des détails, bon celui-là il en a, mais bon, si franchement vous avez 10 colos sur 100, ça va. La plupart, hein, vous voyez, c'est quand même, les dessins sont bien épurés, tout est bien, voilà, franchement il y a pas de détails. Hein. Et ouais, franchement, vous pouvez très bien y aller au crayon, au feutre, à l'aquarelle, ma foi, si ça vous plaît aussi, à l'acrylique, peu importe, mais c'est vrai que vous pouvez franchement vous éclater et ouais, c'est un livre que je vous recommande même si vous êtes débutant parce que encore une fois, je trouve qu'il est assez facile à aborder. Et ensuite, on va passer donc au colo classique hors Disney cette fois-ci. Donc là, j'en ai 3 à vous montrer. Donc il y a celui-ci où vous avez plusieurs thématiques en fait sur ce livre-ci. Vous avez sur le printemps, vous avez sur Noël, je crois qu'il y a sur l'été. Je crois qu'il y a l'automne aussi. Enfin bref, franchement, vous en avez plusieurs. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et ce qui peut être chouette. Alors là, pour le coup, vous voyez, il n'y a pas de colo derrière. Donc là, par contre, vous pouvez sans problème utiliser le feutre à alcool. Voilà, là, sans problème, vous pouvez y aller. Et en plus, vous voyez, tout est concentré en fait à l'intérieur du cercle. Donc, vous pouvez bien évidemment vous faire un fond si vous en avez envie. Mais si ça vous plaît de faire juste en fait le colo, vous allez voir, moi je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est cool aussi. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de se prendre la tête. Je vais vous montrer un petit peu puisque je trouve que c'est un livre déjà qui est hyper cute. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'encore une fois, il est facile à aborder. Voilà. Et en plus, comme il n'y a pas de colo au dos, vous pouvez utiliser les médiums que vous voulez en fait. Hein. Hop. Donc tout est sur une petite souris. Et moi, j'avais fait celui-ci. Hop. Et vous voyez, je n'ai coloré que l'intérieur du cercle. Je me suis pas occupée du reste et pour autant, je trouve que en vrai, ça fait joli. Ça fait pas forcément, ça fait pas moche. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Mais après, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de faire un fond,
libre à vous en fait, hein. Vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. C'est ce qui est génial avec le coloriage, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de règles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, si vous avez envie de ne pas faire comme les autres, au contraire, j'ai envie de dire, ce qui est chouette, c'est que vous ne faites pas comme tout le monde. Ensuite, ici, c'est 2 livres que j'ai pris des éditions Crayonna. Et je vous les ai pris parce que c'est pareil, je trouve que déjà, vous n'avez pas de derrière. Et je trouve que c'est des livres qui sont assez faciles à aborder. Vous voyez, hein, il n'y a franchement aucun détail. Hop. Vous voyez, hein, les colos comme ça peut être vraiment très très rapide. Vous en avez d'autres en plus où vous pouvez vous éclater à faire un fond ou vous exercer. Et vous en avez d'autres où les fonds sont déjà en noir. Ce qui vous permet en fait de bien faire ressortir votre colo suivant les couleurs que vous utilisez. Donc je trouve ça chouette. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous la remettrai en barre d'infos parce que je suis en collaboration avec les éditions Crayonna. Donc en fait, si vous voulez voir les livres en entier, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc du coup, je vous la remets en barre d'infos. Et pour celui-ci, alors je vous le remontre pas hein, parce que je suis en collaboration, mais parce qu'à la base, il y a 3 livres. Mais bon, je vous en montre que 2 parce que je trouve que l'autre, il n'est pas du tout adapté pour les débutants. Et dans celui-ci, vous voyez que par exemple, j'avais fait celui-ci quand même assez travaillé, puisque j'avais essayé de faire des effets un petit peu translucides et tout ça. Et pour autant, alors celui-ci aussi quand même, je l'avais travaillé. Et pour autant, c'était, ouais, dans celui-ci, j'ai fait un colo en aplat de couleur. Voilà, j'avais juste fait un petit dégradé ici et là. Mais sinon, tout est aplat de couleur et vous voyez, je trouve que ça rend quand même joli. Voilà. C'est vrai que je vous le dis quand même assez souvent que vous pouvez aussi très bien faire de l'aplat de couleur parce que je sais que, voilà, avec la tendance sur YouTube de vous montrer tous les colos, je sais que ça peut être frustrant parce que si vous débutez, c'est logique, hein. Et moi, la première, quand j'ai débuté, je ne savais pas faire des effets, je ne savais pas tout ça. Et encore aujourd'hui, hein, je suis en apprentissage, j'apprends. Et pourtant, ça fait 9-10 ans hein, que je colorie, mais on peut pas tout apprendre d'un coup, on peut pas tout savoir. Et c'est vrai que voilà, je vous le dis assez souvent parce que pour moi, c'est important de pas se culpabiliser parce que voilà, on se dit ah mais moi je vais faire que de la plate couleur et du coup je vais gâcher mon livre. Pas du tout. En fait, si c'est ce qui vous plaît, la plate couleur, mais faites-le sans hésiter parce que déjà, si ça vous détend et qu'en plus ça vous plaît, franchement, c'est parfait. Donc, n'hésitez mais vraiment pas. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va parler du coup, après les livres, pour les crayons de couleur. Pour les crayons de couleur, comme vous voyez, moi, je vous conseille vraiment les Brutfuner. Si vous êtes comme moi à aimer les crayons de couleur quand même gras, en fait, ils sont gras, mais pas trop. En fait, ils sont entre les deux et c'est ça que je trouve top. Alors moi, je possède la grande gamme des 520 crayons de couleur, mais qui est à 119 €. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans le petit budget, même si, en fait, ça reste un petit budget parce que 120 € pour 520 crayons de couleur, je trouve ça pas du tout cher. Par contre, quand on débute, j'estime que, en tout cas moi la première, je ne mettrai pas ce prix-là pour des crayons de couleur. Et c'est pour ça que je vous propose quand même la même gamme, mais avec moins de couleurs. En fait, alors je la possède pas par contre, donc je vous mettrai une photo ici, mais il existe une boîte, c'est de 180 couleurs, qui est à 39,89 €. Alors faites attention parce que sur Amazon, si vous ne connaissez pas, en bas, juste en dessous ou à côté du prix, vous avez souvent un petit coupon à utiliser. Alors, c'est pas grand chose, mais vous voyez, par exemple, pour cette boîte-là que je vous parle des 180, elle est à 41,99 € et du coup, vous avez un coupon, ce qui fait qu'elle vous revient à 39,89 €. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même une réduction, hein, donc il faut pas cracher dessus. Par contre, j'ai aussi, moi, les Brutfuner, j'ai les 120. Si vous voulez mettre quand même un petit peu moins cher, puisque je comprends hein, que peut-être 40 € pour vous, c'est beaucoup trop. Donc là, je vous propose celle-ci qui est à 31,99 € sur Amazon. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas pressé, à attendre un petit peu parce que les prix changent beaucoup sur Amazon. Donc là, la boîte, elle est en métal. Et vous avez les 120. Alors comme vous voyez, hein, je vous les conseille, mais je les utilise aussi beaucoup parce que je les aime bien. Je les aime même beaucoup. Vous avez 3 ou 4 racks. Non, il y a 3 racks.
Ouais, il y a 3 racks. Et vous voyez, je vous mens pas, hein, parce que franchement, celui-ci d'ailleurs, je pense qu'il est presque à la fin de vie, le pauvre. À mon avis, il est pas loin de la retraite. Vous voyez, hein, je les utilise quand même beaucoup. Hop. Alors, il existe des trousses hein, pour les ranger, mais là, moi, je ne vous en parlerai pas parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose d'indispensable quand on débute. Moi, là, je vous parle vraiment d'un top petit budget, on va dire, quand on débute, et vraiment on va dire, le nécessaire. Voilà, pour moi, tout ce qui est trousse, c'est pas forcément indispensable, c'est pratique. Moi, la première, j'en achète, mais voilà, c'est pratique, mais c'est pas indispensable. Donc, vous pouvez garder avec les racks. Et donc, comme je vous disais, cette boîte-là de 120 couleurs, elle est à 31,99 €. Donc, je vais vous montrer le nuancier de ce que ça peut donner, puisque je me dis que ça peut aussi vous donner une idée. Donc, vous voyez ici, on a une belle palette de vert, de kaki. Hop. Vous voyez, même là, les marrons et même les bleus, c'est vachement intéressant. Et ça, je peux vous dire que si vous faites les coloriages mystères au crayon de couleur, ça sera indispensable d'avoir plusieurs tons d'une même nuance de couleur. Et après, bah, si vous faites des colos classiques, bah, c'est quand même aussi intéressant puisque c'est vrai que on n'a jamais trop de couleurs, soyons honnêtes. Donc voilà pour cette boîte-ci. Et ensuite, je peux vous proposer aussi, enfin je peux vous conseiller ceux d'Action. Hop, donc il se présente comme ça. Alors moi, je les ai numérotés pour pouvoir en fait faire un petit nuancier, puisque tous les crayons de couleur ne sont pas numérotés. Et en fait, c'est très 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 important. Ça, je vous l'avais dit déjà dans la vidéo d'avant. Mais c'est vrai que le nuancier est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que vous voyez par exemple, pour le numéro 18 ici, on peut voir sur le crayon de bois qu'il est foncé, alors qu'en fait pas du tout. Regardez le 18, en fait, il est quand même assez clair. C'est vrai que souvent la mine ne correspond pas à la couleur du bois. Et c'est pour ça que ouais, je vous conseille vraiment, même si c'est chiant. Moi, je vous l'ai dit, je déteste faire ça. Mais le nuancier est indispensable. Donc là, c'est une gamme de 18 crayons que j'avais acheté à Action, alors il y a très 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 longtemps. Sincèrement, je crois que cette boîte, vous ne pouvez pas la retrouver. Mais vous en avez quand même qui sont similaires, en plus avec 48 couleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui est aux alentours de 13-15 €. Donc ça reste quand même abordable. Après, bon, mais bien évidemment, la pigmentation, elle n'est pas non plus folle, mais elle n'est pas non plus inexistante. Donc c'est vrai que si pour vous, par exemple, mettre 20, enfin, je vais y arriver, mettre 30 ou 40 € directement pour une gamme de crayons, si vous avez envie d'y mettre moins pour tester, franchement, je vous les conseille quand même parce que c'est vrai que ils sont quand même pas mal. Ensuite, nous allons parler feutre et là, sans l'ombre d'une hésitation, moi, je vous conseille vraiment les Crayola Super Tips. Donc voilà la mine qui est un petit peu d'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais biseautée. Et elles vous permettent de faire des grandes zones assez rapidement. Et si vous l'inclinez comme ça, elle vous permet de faire des détails. Et sachez que vous avez quand même les 100 couleurs pour 25,99 €. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment pas cher. Alors faites attention puisque, en tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous avez aussi les Fibracolor qui existent. C'est juste que les Fibracolor, en fait, c'est la marque française et pas les Crayola. Mais les Fibracolor sont... alors c'est pareil, hein, vous avez 100 couleurs. Mais là, par contre, ça monte souvent entre 50 et 60 € la boîte. Donc, franchement, le prix n'est vraiment pas le même. Et sincèrement, je trouve que les Crayola, en plus en durée de vie, durent beaucoup plus longtemps que les Fibracolor. Franchement, moi, j'ai testé les deux et je peux vous dire que c'est les Crayola que je rachèterai quand je les aurai finis. Les Fibracolor, je ne les prendrai pas et c'est pour ça que je ne vous les présente pas. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire puisque c'est vrai que la différence de prix n'est pas la même. Et à faire attention parce qu'en fait, visuellement, c'est exactement la même chose. La pointe est exactement pareille. Par contre, c'est vrai que sur les Fibracolor, c'est déjà numéroté et pas sur les Fibracolor. Donc, il faut que ce soit vous qui venez numéroter en fait votre feutre afin de pouvoir faire votre nuancier.
Mais franchement, moi, si je peux payer 30 € de moins et me mettre moi l'étiquette, je paye 30 € de moins et je le fais moi. Même si c'est plus cher et que ça va me prendre 2 heures, si ça me permet d'économiser 30 €, si vous êtes comme moi, prenez les Crayola Super Tips. Et franchement, ils sont géniaux. Je les aime vraiment beaucoup. Je les utilise tout le temps, en fait, pour les coloriages mystères. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, alors c'est toujours pareil, hein, faites attention quand vous achetez des livres à la qualité du papier, mais quand la qualité du papier est bonne, le Crayola ne transperce pas le papier. Voilà. Au pire, si vous avez un doute sur la qualité du papier, n'hésitez pas à vous renseigner avant sur Internet, à taper le nom du livre sur YouTube et à regarder un petit peu les avis des personnes qui l'ont présenté. Et comme ça, ça pourra vous donner une idée de la qualité du papier si vous avez du mal à vous-même l'évaluer. Mais ouais, les Crayola Super Tips, par contre, moi, j'en possède plus beaucoup parce que je vous avoue que je les utilise tellement que sur les 100, il doit me rester peut-être, en tout cas, il m'en reste moins de 20. Je pense qu'il doit m'en rester 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc du coup, je ne possède plus le nuancier. Enfin, je l'ai, mais il est vraiment tout, il est tout rayé de partout. Donc du coup, je vous mets un nuancier que j'ai trouvé sur Internet. Donc je vous le mets là, en photo. Comme ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut donner. Et comme je vous disais, c'est au prix de 25,99 €. Donc les 100 feutres, c'est vraiment pas mal, sachant que vous n'avez pas de doublon. Donc ça, c'est génial, c'est vraiment 100 couleurs que vous avez. Et ensuite, ce que je vous conseille pour les couleurs peau et les marrons, parce qu'il y a une bonne gamme de marrons. Pareil, je vous mettrai le nuancier ici en photo. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. C'est une gamme que je vous conseille aussi. Elle est au prix de 11,90 €. Et vous voyez, alors par contre, la mine, elle est grosse. Là, pour les détails, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que niveau rapport qualité-prix pour les couleurs peau, il y a vraiment pas mieux. En tout cas, à mon sens, il n'y a pas mieux au niveau rapport qualité-prix. C'est vrai qu'ils sont vraiment bien. Et pareil, vous pouvez les trouver sur Amazon. Alors ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure de nuanciers, vous avez plusieurs façons de faire des nuanciers. Soit vous pouvez faire comme moi et prendre des feuilles et voilà, venir faire vos tracés, les numéroter et coloriser le petit carré. Mais vous avez aussi les carnets qui sont déjà pré-remplis en fait sur Amazon et vous avez juste à venir remplir votre couleur et à noter la gamme, en fait, à quoi ça correspond. Sinon, ouais, c'est vrai que là, vous voyez, par exemple, moi, c'était un planeur, mais vous pouvez faire ça aussi bêtement sur un cahier. C'est vrai que, en fait, le nuancier, c'est vraiment propre à chacun et vous avez plein de manières de le réaliser. Et pareil, hein, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos, à aller checker, puisque le nuancier, c'est quelque chose qui est de basique, on va dire, dans le coloriage. Et je pense que tout le monde fait un nuancier. Donc, vous verrez au fur et à mesure un petit peu comment moi je fais les nuanciers, puisque quand je vous propose un matériel, en général, j'ai le nuancier, donc je vais vous le montrer. Et si vous voulez d'autres avis, n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes. Donc voilà pour le nuancier qui, pareil, peut être à petit budget, puisque suivant le carnet que vous allez acheter, franchement, vous pouvez faire ça aussi bêtement sur des carnets actions. Il y a des carnets avec des feuilles blanches et vous payez ça 2-3 €. Et même si la qualité du papier est pas forcément top, au pire, vous utilisez qu'un côté de la feuille et pas de l'autre. Mais franchement, vous avez quand même des très bons carnets chez Action qui ne sont pas chers, où vous pouvez faire votre nuancier. Le tout, c'est de ne pas les prendre dans le rayon carnet, mais plus dans le rayon dessin. Ensuite, on va parler taille crayon. Et là, je vous avoue que je suis un peu confuse puisque moi, j'utilise le DAL 133. C'est pour moi le meilleur crayon au monde. En fait, c'est vrai qu'il est déjà facile d'utilisation, c'est à manivelle comme ça. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'en fait, alors bon, moi je l'ai pas vidé, hein, mais comme ça vous permet de voir aussi, il fait des tout petits copeaux. Je sais pas si vous allez voir, mais les copeaux sont vraiment petits. Et en fait, ce qui permet de faire la durée de vie de votre crayon, en fait, votre crayon de couleur aura beaucoup plus
aura la durée de vie, pardon, beaucoup plus conséquente que sur un autre taille crayon. Maintenant, alors moi je sais que quand je l'ai acheté, pourtant je l'ai acheté il y a quoi? Il y a peut-être, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ce qui m'agace, c'est que moi je l'ai payé 14 € et des brouettes. En tout cas, c'était un petit peu moins de 15 €. Et là, quand j'ai regardé pour pas vous dire de bêtises sur les prix, ben, je l'ai vu à 30 €. Voilà. Donc là, il est à 28,67 € et ben ça m'agace parce qu'il a pris plus de 10 €. En fait, à chaque fois qu'un matériel commence à bien marcher, alors moi je parle dans le monde du colo, mais je pense que c'est un peu pareil dans le monde enfin un peu partout, mais je sais peut-être pareil dans le monde vidéo, vous voyez, pour les livres, les romans, enfin peu importe, mais ce qui m'agace, c'est que dès que quelque chose commence à bien marcher, à chaque fois les prix augmentent et c'est pas de 1 ou 2 € quoi. Enfin là, vous voyez, on passe de 15 € à quasi 29 d'un pet. Ouais, en fait, ça m'énerve un peu. Mais bon, de toute façon, c'est quelque chose sur lequel on peut rien y faire. Voilà. Donc, je vous le conseille quand même parce que c'est vrai que ça reste un investissement. C'est vrai que 28 €, c'est pas rien quand on débute. Mais pour autant, si ça vous permet en fait de garder vos crayons de couleur en vie beaucoup plus longtemps, moi je vous dirais que ça vaut le coup. Après, si franchement là, vous faites, comme je vous ai dit un petit peu, c'est-à-dire prendre des crayons de couleur un petit peu bas de gamme. Donc, par exemple, si vous prenez des crayons de couleur à Action, c'est inutile d'acheter un crayon de couleur à 15 €. Un crayon de couleur, un taille crayon, pardon, à 15 €. Franchement, vous prenez soit les tailles crayons, vous savez, lambda qu'on trouve en fait en supermarché. Hein. Vous savez les gris. Alors par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas de réservoir. Hein. Il faut avoir la poubelle à côté, mais c'est pas grave. Vous les trouvez pour moins de 2 € et franchement, ça fait très très bien l'affaire. Ou alors vous avez, je vous mettrai aussi la photo ici. Vous avez un taille crayon qui est à moins de 4 €, c'est du Faber-Castell et vous avez 3 tailles de crayons, enfin de mines de crayons différentes. Et pour moins de 4 €, c'est pareil. Pour l'avoir testé, il est quand même assez intéressant et je trouve qu'il est pas mal. Et ouais, je vous le conseille aussi. Donc à vous de voir si voilà, vous voulez craquer pour celui-ci, mais c'est vrai que si au final là vraiment vous débutez et que vous prenez du bas de gamme, en tout cas pour chez Action, je vous le conseille pas. Voilà, je vous conseille vraiment de prendre. Désolée, je viens de cogner le micro. J'espère que ça s'est pas entendu. Et si c'est le cas, pardon. Mais oui, comme je vous disais, c'est vrai que si c'est pour du Action, franchement, prenez un taille crayon lambda à moins de 2 €, ça suffit largement. Maintenant, c'est vrai que si vous achetez peut-être les bruts tuneurs qui sont à 30 ou 40 €, peut-être investir quand même dans celui-ci. Après, vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup. Vous pouvez aussi, voilà, si vous avez votre anniversaire ou Noël, ça peut faire des idées de cadeaux assez sympas qui, pour le coup, en plus, vous fera faire une économie. Voilà, donc ça, c'est assez chouette. Donc voilà pour le taille crayon. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que, alors j'ai noté les petits points sur un petit carnet à côté pour pas vous dire de bêtises parce que forcément, je peux pas retenir le prix de tout. Mais en fait, le taille crayon tout seul, comme ça basique, il est à 29,49 €. Voilà, donc le taille crayon de dalle 133, il est à 29,89 € et pas 28 € comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il est même un peu plus cher tout seul. Mais faites vraiment attention, ne prenez pas le premier que vous trouvez sur Amazon, puisque quand on descend un petit peu plus loin, par exemple, vous avez les deux. Donc vous avez quand même 50 pastels grasses, qui en plus est vraiment pas mal parce que, je vais vous montrer le nuancier d'ailleurs, je l'ai. Alors, c'est pas dans celui-ci. Alors, du coup, voilà le nuancier de ce que ça peut donner. Donc là, vous avez 50 couleurs, ce qui n'est quand même pas rien pour débuter. Hop. Alors par contre, si vous utilisez des pastels grasses, sachez que il faut que vous achetiez par contre de l'essence sans odeur, ou alors il faut l'étaler au doigt. Il me semble que ça marche aussi, mais moi je sais que je le fais à l'essence sans odeur. Donc vous voyez, le panel de couleurs est vraiment pas mal. En plus, 50 €, heureusement que non. 50 couleurs, c'est pas mal non plus. Et comme je vous disais, donc tout seul, il est à 29,49 €. Et les deux, comme ça, est à 28,67 €. Voilà, c'est avec ça que j'ai confondu le prix. Donc vous imaginez que tout seul,
il vaut plus cher que les deux réunis. Donc, checkez bien en fait ce que vous cherchez sur Amazon. Ne prenez pas le tout premier que vous voyez, puisque vous voyez des fois, il y a des offres qui peuvent quand même valoir le coup. Et n'hésitez pas aussi à regarder si vous avez des petits coupons, puisque c'est vrai que souvent, on ne les voit pas et pourtant, il y a quand même des petits coupons. Et ensuite, justement, on va parler des fonds, puisque si jamais la palette vous intéresse toute seule, elle est au prix de 7,97 € les 50 couleurs. Donc, pour moi, ça reste un petit budget. C'est vraiment pas cher. Donc, c'est vrai que pour les avoir testés, en plus, moi, je les utilise pas mal. J'ai pas mal utilisé d'ailleurs. Je vous remonte, peut-être ça peut vous donner une idée pour les rendus. Je l'avais pas mal utilisé dans ce livre-ci. Alors, voyons. Est-ce que je vais reconnaître là, par exemple, j'ai utilisé les pastels grasses. Ça, non, c'était de l'aquarelle. Ça, c'était du feutre. Où c'est que j'ai utilisé encore ici, pour bourriquer derrière. Tout ça, c'est un dégradé au pastel grasse. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Ici, c'est pareil. C'est du pastel gras. Hop. Gras, grasse, je sais pas trop comment on dit, mais hop, vous voyez. Donc, on peut faire quand même des choses sympas. Et si jamais, comme je vous disais, elle vous intéresse toute seule, elle est au prix de, combien je vous ai dit, 7,97 €. Donc, un petit peu moins de 8 €. Donc, c'est pas mal. N'hésitez pas aussi, si jamais vous n'avez pas envie d'investir, mais que vous avez envie de tester des fonds avec quelque chose d'un petit peu plus doux que les pastels grasses. Franchement, vous pouvez utiliser des vieilles palettes que vous avez, ou des palettes tout court que vous n'utilisez plus pour le maquillage. En fait, avec les palettes de fard à paupières, vous pouvez vraiment venir faire des fonds. Moi, je l'ai déjà fait et franchement, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez doux. Et est-ce que je vous montrerai pas un petit exemple? Je vais aller chercher le livre. Voilà, donc j'ai été chercher un petit peu mon colo, et je sais pas si vous allez voir en fond, mais du coup c'est très 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 doux. Et en fait, c'est exactement l'effet que je recherchais, et ça a été fait avec une palette de fard à paupières. Donc vous voyez, vous pouvez en plus vraiment utiliser des fois du matos qu'on a déjà à la maison. On s'en doute pas, mais c'est vrai que vous voyez, tout simplement du fard à paupières, ça peut nous servir aussi de fond. Par contre, après, il faut venir le fixer. Si, pareil, vous n'avez pas le budget pour acheter un fixatif, chose que je comprends parce que je sais que moi, à Cultura, je le paye 10 € et quelques. Alors, je sais qu'il en existe à Action. Par contre, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Par contre, vous pouvez aussi faire avec de la laque à cheveux, parce que moi, c'est ce que je fais. En fait, je fais avec de la laque. Je n'achète plus du fixatif. Et franchement, ça va très bien. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer un colo que j'ai fait en fait entièrement, que je vous montrais tout à l'heure, avec les Brutfuners, vous savez, carrés comme ça, les 120. Ça, c'est un colo qui a été fait entièrement avec les Brutfuners. Voilà, donc vous voyez, les couleurs, elles sont quand même assez peps, suivant lesquelles on utilise. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ces crayons de couleur. Donc, vous voyez vraiment, ce que je vous propose, en fait, c'est des choses que j'utilise, et c'est des choses que je ne regrette pas d'avoir acheté. Et c'est pour ça que je vous les propose. Vu qu'on parle de fond, je voulais vous montrer aussi. Alors, à Action, sincèrement, allez faire un petit tour si vous avez la chance d'avoir un Action à côté de chez vous, puisque vous pouvez trouver des petites pépites. Alors, il y a des choses qui seront des flops, et c'est bien normal. Mais il y a quand même des choses, franchement, pour le prix qu'on nous demande, qui sont vraiment top. Moi, j'ai beau ne pas être débutante, vous voyez, franchement, je me fournis à Action. Donc, franchement, il y a des choses qui sont vraiment très, très bien. Et là, vous voyez, par exemple, pour les fonds, alors, je sais plus parce que ça fait quand même assez longtemps, mais je crois que une palette comme ça, je l'ai payée peut-être 2 € ou 2 € et quelques. En tout cas, moins de 3 €, ça c'est sûr. Et c'est de l'aquarelle nacrée. Donc ça, c'est les anciens. Les anciens, c'était des trucs un peu qui se défoncent de partout. Mais vous voyez, j'ai quand même utilisé. Et c'est pas mal. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, soyons honnêtes. Mais franchement, pour moins de 3 €, vous voyez, par exemple, alors les anciens, en plus, c'était pas le cas. Donc ça, c'est les vieux. Et les nouveaux, ce qui est top, c'est que pour quasi le même prix, franchement, je crois qu'il y a quelques centimes de plus, vous avez en plus un pinceau à réservoir d'eau. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, je les ai même pas ouverts. Donc, ceux-là, je peux pas vous les montrer avec le nuancier puisque je les ai pas swatchés. Hop.
Mais vous avez le pinceau à réservoir d'eau. Alors, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est tout simplement ce qui va vous permettre, au lieu d'avoir un pinceau, par exemple, avec un bocal à côté, de venir mettre de l'eau un petit peu partout ou quoi. Alors, si vous êtes à l'aise, ben, c'est parfait. Mais si vous l'êtes pas, ben, c'est vrai qu'un pinceau à réservoir d'eau, ben, tout simplement comme ben, comme son nom l'indique, pardon, vous remplissez en fait au robinet votre eau là, hop, vous revissez. Et en fait, alors par contre, vous voyez, la mine est quand même assez grosse. Donc pour les détails, peut-être prendre des plus petits. Mais bah, du coup, vous allez venir appuyer ici. Et en fait, c'est vous qui allez choisir le débit d'eau que vous allez vouloir mettre pour venir aquareller bah, soit un fond ou soit un élément dans votre colo. Et franchement, moi, j'adore. En plus, vous voyez, c'est des gros godets. Et bon, par contre, comme je vous disais, malheureusement, je peux pas vous montrer des nuanciers. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière? Non, il n'y a pas. Par contre, je peux vous montrer, par exemple, le nuancier de celui-ci, comme ça. Je crois que c'est là-dedans. Voyons. Tac, 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 tac. Hop. Donc, vous voyez, par exemple, pour celui-ci, donc c'est l'ancien modèle, hein, par contre. Et vous voyez, hein, moi, j'ai numéroté, en fait, directement sur la boîte pour pouvoir me référer, en fait, aux couleurs. Alors, là où je vous disais que c'était pas fou, c'est parce que, en fait, il n'y a pas une couvrance de malade. En fait, vous allez quand même voir le fond de votre papier. Alors, peut-être que sur les nouveaux, ce n'est plus le cas. Mais je les ai pas testés. Je vous avoue que je les ai achetés sans les tester. C'est pas bien de ma part. Mais du coup, ça, je pourrais pas trop vous dire. Mais par contre, pour avoir testé cela, c'est vrai qu'on voit quand même un petit peu en fond. Par contre, si vous le mettez par-dessus un autre médium, ça peut être cool. Par contre, l'effet métallique, je sais pas si vous pouvez voir, mais il est juste sublime. En vrai, il est là, hein, par contre. Donc, en plus, il y a des fois, c'est un petit peu holographique. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais vous voyez, par exemple, le vert là, il est le numéro 3, il est sublime parce qu'en fait, il est vert comme ça au premier abord, sauf qu'en fait, il a des reflets jaunes, un petit peu dorés même, et ben, c'est trop trop beau. Voilà, franchement, j'adore. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai quand même acheté ceux-là, même si je les ai pas testés. Ce serait peut-être sympa, d'ailleurs, ben, je suis bientôt en vacances, ce serait sympa de les tester, tiens, d'ailleurs, avec vous, avec un petit vlog. Dis-moi ce que vous en pensez. Je me dis que ça pourrait être cool de faire ça. Et d'ailleurs, en parlant de pinceaux à réservoir d'eau, j'ai acheté ce petit set à Action aussi à 2 euros et quelques, pour moins de 3 euros. Et là, ben, vous avez 3 tailles différentes. Et bon, vous avez une pipette pour remplir l'eau, mais franchement, bon, ça, moi, je vais pas m'en servir. Mais ben, je trouve ça chouette, voilà. Et franchement, ils sont très très bien. C'est le deuxième set que j'achète. Et pareil, hein, pour le prix, ben, ils sont pas mal. Donc, vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, franchement, à Action. Ben, c'est comme pour tout, en fait. Hein, vous allez avoir des flops, mais vous allez avoir des choses où ça va être pas mal. Ensuite, pour finir avec Action, pareil, pour faire des petits éléments. Ça, c'est un petit set à Action que j'ai payé 99 centimes, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez un doré, un argenté et un noir. Et bah, c'est des stylos gel. Voilà, donc ça, dans le petit budget, alors c'est pas du tout indispensable. C'est juste pour avoir un petit plus. Mais voilà, pour moins d'un euro, bah, écoutez, ça rentre dans le petit budget, donc c'est top. Et ensuite, si vous avez envie de tester l'acrylique, Action, ce qui est top aussi, c'est que vous avez ce set-là de 24 couleurs. Et en fait, ah oui, j'ai pris le fermé. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, en fait, celui-là était fermé parce que j'aime tellement que je me suis pris 2 sets. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis que Action, même moi, je me fournis alors que pour autant, je suis pas débutante. C'est pour ça que je vous dis que voilà, je vous propose des choses que moi-même j'utilise. Et en fait, ce qui est cool dans celui-ci, en tout cas quand on veut tester le matos, c'est que vous n'avez que 12 feutres, mais avec 24 couleurs. Donc, par contre, c'est une mine pinceau. Mais moi, j'adore. Moi, je suis amoureuse des mines pinceaux, donc ça, c'est top. Vous pouvez faire en plus des grandes zones comme des petits détails. Alors, par contre, ils sont vraiment top hein, parce que vous les payez 3,79 € ou... Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'est moins de 4 euros. Donc, pour 24 couleurs, c'est cool. Par contre, comme vous voyez, vous avez quand même 2 couleurs sur un feutre. Donc, forcément, hein, je pense que le réservoir, il est vraiment pas très gros. Mais pour tester, pour voir si on aime l'acrylique et si on va adhérer à ce matos,
je trouve ça vraiment pas mal. Par contre, alors ils sont bien, hein, je regrette pas mon achat. S'ils ressortent d'autres couleurs, franchement, je vais les acheter sans l'ombre d'une hésitation. Par contre, la qualité est pas fou non plus dans le sens où la mine s'abîme assez vite. En fait, vous avez le bout comme ça. Ici, le bout, hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, le bout de la mine, elle s'effiloche assez facilement. Et c'est vrai que du coup, après, pour venir faire les détails, par contre, ça va être compliqué. Mais vous pourrez toujours faire vos grosses zones sans l'ombre d'un problème. Donc voilà pour l'acrylique. Pour rester dans l'acrylique à action, il y avait aussi ces sets-ci. Alors ceux-là, je les ai achetés, hein, je crois que c'était l'année dernière. Hein. Donc franchement, je ne sais pas s'ils en referont d'autres. Le matos que je vous montre par contre pour action, bien évidemment, je ne pourrais pas vous mettre le lien. Je vais vous montrer aussi des petites choses de AliExpress. Je ne pourrai pas, vous les montrer. Enfin, je vais vous les montrer, mais je ne pourrai pas vous mettre les liens en barre d'infos. Je vous mettrai seulement ce qu'on peut trouver sur Amazon. Donc, ce qui est cool, ce que j'avais adoré dans ces feutres acryliques d'Action, et ceux-là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je peux vous dire qu'ils ressortent d'autres couleurs, je me jette dessus. En fait, vous avez, hop, alors, ça c'est un set, je crois que j'avais payé pareil, hein, c'était moins d'1 € les 3. Donc déjà, niveau petit budget, on est au top. En fait, vous avez une mine comme ça, quand même assez grosse, dans un premier temps, donc ce qui permet de venir faire des grosses zones. Et là, vous avez un tout petit, en fait, c'est comme un stylo. Donc la mine est vraiment toute petite, ce qui permet de soit venir détourer si vous avez envie de cacher le line, ou alors de faire d'abord la petite zone en fait en détourant avec le stylo, et ensuite venir remplir la zone avec la grosse mine. Donc franchement, c'est top. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pour quand c'est des mines pinceau, c'est pas amorcé. En fait, directement vous venez utiliser votre feutre et en fait l'acrylique sort. Par contre, pour cela, il faut venir l'amorcer. Donc, pour l'amorcer, c'est tout simple. Hein, vous venez appuyer sur la mine. Alors, bien évidemment, ne faites pas le gros bourrin. Allez-y quand même délicatement pour pas abîmer la mine. Mais en fait, voilà, pour l'amorcer, il faut appuyer dessus un petit peu. Si vous connaissez, c'est le même principe que le Posca. Donc, voilà pour ça. Écoutez, pour les produits Action, je pense qu'on a terminé. Et juste pour continuer dans l'acrylique, parce que c'est vrai que l'acrylique, ça peut être aussi un médium que vous pouvez utiliser pour les coloriages mystère ou hors mystère. Alors par contre, c'est pareil, hein, faites attention puisque c'est comme pour les crayons de couleur ou comme pour les feutres. Vous avez des gammes de feutres acryliques qui coûtent assez cher. Moi là, ce que je vais vous montrer, c'est 3 gammes que je me suis pris sur AliExpress où j'ai vraiment, mais alors vraiment pas payé cher. J'ai ce set là. Alors moi vous allez voir, hein, je suis une amoureuse des feutres pinceaux, donc vous allez voir quasi que ça. Vous avez ceux-là, hop, qui sont à mine pinceau. Donc ça c'est en set de 18 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est marqué là. Donc vous en avez 18 et j'avais payé ça, c'était 4 € et quelques je crois. Donc franchement, mais vraiment pas cher. Donc pareil, je vais vous montrer puisque j'ai le nuancier. Donc celle-ci, c'est la 18, donc ça va être celle-ci. Hop. Donc voilà le nuancier pour ces couleurs-ci. Alors après, bien évidemment, vous avez des boîtes beaucoup plus grosses, mais le prix est plus gros aussi. Et vous savez, hein, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les petits budgets. Donc c'est du coup ce que je fais, puisque je me dis que pour tester, on peut faire déjà pas mal de choses avec ça. Ensuite, j'aurais dû les sortir. D'ailleurs, je les sors et je vous reprends. Voilà, je les ai sortis comme ça, je me dis que ça vous évite d'attendre après moi. Donc là, vous avez cette gamme comme ça. Donc là, vous avez 12 feutres. Et ça, je me souviens, je l'avais payé moins de 4 €. C'était 3 € et quelques les 12. Et je me suis dit, pour tester, c'est trop cool. Alors par contre, hein, c'est pas numéroté, c'est moi qui suis venue le faire pour le nuancier. Et ce qui est trop chouette aussi, c'est que là, vous avez une double mine. Donc là, vous avez la mine comme ça, type feutre. Et ensuite, vous avez la mine comme ça, qui est mine pinceau. Voilà. Et franchement, je vous dis, hein, j'avais payé ça 3 € et quelques. Donc c'est top. Donc là, voilà le nuancier. Donc franchement, en plus, vous avez à chaque fois, vous avez vu ces deux-là en métallique. Et l'effet métallique, je vous avoue que malgré le prix,
qui est quand même assez dérisoire, eh bien, il est là, quoi. Et ensuite, alors, si je devais vous faire, par contre, un ordre, ceux-là, c'est ceux que j'aime le moins. Ceux-là, c'est ceux du milieu. Et mes préférés, c'est ceux-là. Alors, ceux-là, faites attention parce que... alors, je vais vous mettre le lien Amazon parce que peut-être que vous n'aimez pas le principe d'AliExpress puisque c'est des sites chinois, chose que je comprends. Mais vous avez une énorme, énorme différence. En fait, il y a exactement les mêmes, mais je les ai testés. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment les mêmes sur Amazon. Donc, j'avais testé à la base le set de 12 feutres pour 10 euros. 10 euros, je sais plus combien, mais 10 euros et quelques. Et j'avais reçu le set avec, il y avait 3 feutres qui étaient secs. Enfin, voilà, j'avais dû le renvoyer. Et du coup, j'étais tombée par hasard sur AliExpress sur exactement la même boîte. Je me suis dit, je vais les tester. Et en fait, c'est exactement la même. Et sachez que j'ai payé moins cher les 24 couleurs. En fait, les 12 couleurs sur Amazon est à 10 euros et quelques, alors que les 24 couleurs sur AliExpress, je les ai payées 7 euros et des brouettes. Voilà, donc il y a quand même une sacrée différence. Et ceux-là, je les aime tellement que je peux vous dire que je vais racheter la grosse boîte de 60 couleurs. Je crois que les 60, c'est la plus grosse boîte qui existe. Et ouais, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Alors pareil, c'est pas numéroté, donc c'est moi qui ai rajouté des petites étiquettes. Toujours pareil, par contre, c'est des feutres pinceaux. Faites attention parce que des fois, sur les mêmes boîtes, vous avez mine pinceau ou des mines type feutre basique. Donc, à vous de voir lesquelles vous préférez. Moi, je sais que je prends les mines pinceau parce que c'est ce que je préfère. Mais voilà, donc ça, franchement, je les adore. C'est ceux que je préfère, en fait. C'est ceux où le débit d'acrylique est beaucoup plus fluide. Au niveau des couleurs, je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies et je trouve que la mine, ça glisse tout seul. Voilà, franchement, ceux-là, je vais pas dire que je suis en amour non plus parce que j'ai des gammes quand même un petit peu plus supérieures que je préfère, mais franchement, je vous dis, je les aime tellement que je vais quand même acheter la boîte de 60 et ceux-là, je les utilise tout le temps sur des colos mystères. Donc, vous voyez, en fait, pour s'éclater, il n'y a vraiment pas besoin de... alors, j'aime des gammes professionnelles, je vais pas dire le contraire, mais franchement, pour s'éclater, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin, et ça, je vous l'assure, de mettre des 1000 et des 100. Franchement, pour moins de 100 euros ou pour 100 euros, vous pouvez vraiment déjà avoir de quoi vous éclater entre livres et matos compris. Ouais, je pense que pour 100 euros, franchement, vous pouvez vous en sortir pour démarrer et ça, c'est chouette. Et du coup, voilà le nuancier, du coup, donc pour ceci, que j'adore. Voilà, franchement, j'adore et je me dis que la boîte de 60, il y aura encore plus de nuances de couleurs et ça va être trop top. Eh bien pour s'éclater, tout simplement. Ensuite, sur AliExpress, où c'est, ah oui, c'est ici, vous avez aussi des stylos gel que moi j'ai acheté à 2 euros et quelques les 12. Ceux-là sont pailletés, mais vous avez aussi ceux qui ne sont pas pailletés. Vous avez des fluos, vous avez des métalliques. Ça dépend ce que vous cherchez. Moi, j'ai cherché des pailletés. Et je vous les mets quand même dans la vidéo, puisque voilà, moi j'ai trouvé quand même les 12 pour 2 euros et des brouettes. Et pareil, ça reste un petit budget. Alors forcément, 2 euros par-ci, 3 euros par-là, ça fait des euros. Mais je me dis que si pour 20 euros de budget, vous arrivez à avoir par exemple quand même une boîte d'acrylique, une boîte de stylo gel, que vous arrivez à avoir des pastels, ouais, et que en plus vous avez déjà des fards à paupières que vous n'utilisez plus, que vous pouvez un petit peu on va dire utiliser pour le colo, en fait vous avez quand même pas mal de choses pour faire les fonds. Ça c'est pareil pour ajouter des petits détails dans les colos, que ce soit Mystère War Disney, Mystère War Mystère pardon, c'est top. Voilà, c'est top. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, franchement pour petit budget entre AliExpress, alors, je sais que vous avez Temu aussi, mais moi je sais que je commande pas là-bas. Moi je fais AliExpress et Action. Et franchement, j'arrive, comme je vous dis, à m'éclater. Ensuite, alors courage, on a presque fini. Je pense que c'est une vidéo qui va durer beaucoup plus longtemps que la première partie. Mais c'est vrai que moi, j'aime en fait vous dire un petit peu les choses détaillées, vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, et surtout vous montrer des nuanciers et même parfois même, vous avez vu des exemples sur des colos, puisque c'est vrai que
je trouve que c'est cool de pouvoir voir un petit peu voilà ce que ça peut donner, puisque du coup ça peut nous aider ou pas à sauter le pas. Ça peut faire que oui, en fait, ça va m'intéresser, donc je vais l'acheter. Ou alors, à contrario, ça va me dire, ah ben non, en fait, c'est un résultat que j'aime pas trop. Donc, en fait, ça m'intéresse pas et j'achète pas. Et ça évite un achat pour rien. Donc, j'espère que du coup, ça vous plaira, que ce soit un petit peu détaillé. Comme je vous disais, c'est l'avant-dernière chose, il me semble. Alors, moi, c'est un pinceau qui vient de Nocibé, mais en fait, vous n'avez pas du tout besoin d'un truc aussi bonne qualité. Moi, c'est juste qu'en fait, ma belle-mère m'avait offert un set de pinceaux pour vous savez, pour se faire le teint en maquillage. Mais en fait, je me maquille pas. Enfin, je me maquille un petit peu, je mets du fard à paupières, mais en fait, c'est tout ce que je mets avec un petit peu de mascara et du crayon noir. Je ne fais jamais le teint. Voilà, je ne mets pas fond de teint. Donc forcément, c'était un set qui m'était inutile, mais j'avais pas pour autant envie de m'en séparer puisque c'était quand même quelque chose, voilà, c'était un cadeau, donc ça restait quand même sentimental et du coup, je l'ai reconverti pour le colo. Mais franchement, vous en avez à moins de 2 euros à Action et je vous assure, ça fait le taf, voilà. Ou même sur AliExpress, hein, vous en avez des très très beaux, franchement, avec des queues de sirène ou quoi. Si vous êtes comme moi, que vous adorez ce genre de gadget, pour moins de 2 euros même, si je dis pas de bêtises, vous en trouvez. Et à quoi ça sert? Ça sert à quand vous venez en fait faire du crayon de couleur, et ben souvent ça vous fait des petits débris en fait au niveau de la mine quand vous avez colorisé votre zone, et tout simplement ça sert à venir le balayer pour ne pas qu'après avec la main vous veniez en fait écraser la matière et faire des traits sur votre colo. Donc en fait voilà, ça sert à balayer les petits débris sur le colo. Tout simplement, c'est un pinceau pour moi qui est indispensable. En tout cas, si vous utilisez le crayon de couleur, parce que si vous voulez tout faire au feutre ou par exemple tout à l'acrylique, ça vous sera inutile. Mais c'est vrai que si vous utilisez le crayon de couleur, par contre, c'est indispensable. Et vous voyez, hein, je vous dis franchement, sur AliExpress ou même sur Amazon, oui, mais vous allez le payer plus cher. Faites plutôt sur AliExpress ou même sur Action. À Action, franchement, vous en trouvez des tops et vraiment pas chers. Et ensuite, pour terminer, et ensuite on aura fini cette vidéo, pour les contours noirs, pour les mystères. Alors, soit vous pouvez utiliser encore une fois de l'acrylique, mais moi je trouve que ça revient plus cher. Donc, moi je ne le mettrai pas dans cette vidéo. Ce que je vais vous montrer par contre, c'est des Papermate, comme ça. Hop. Donc, c'est une pointe. Alors, c'est plus des stylos en fait. C'est des feutres stylos qui sont plus destinés à mon sens pour l'écriture. Et d'ailleurs, j'ai un set de, je sais pas, 30 couleurs, un truc comme ça, que j'avais acheté pour les coloriages mystères, puisque c'est vrai qu'il y avait des personnes qui les recommandaient. Et en fait, j'ai pas du tout adhéré parce que la mine est beaucoup trop dure et du coup, je sais pas, c'est pas agréable, j'aime pas du tout. Par contre, pour les contours, c'est différent puisque c'est vrai qu'on fait pas des grandes zones. Donc voilà, après par contre si c'est des grandes zones pour je sais pas, par exemple une tête de Mickey, vous voyez, là vous avez une énorme zone à faire en noir. Mais par exemple, privilégiez à faire avec la teinte noire, tout simplement. Par exemple, des Crayola Super Tips, mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose que ça je vous recommande de fou parce que déjà il traverse pas le papier. Moi c'est le meilleur que j'ai trouvé franchement sur le marché parce qu'il traverse pas le papier et en plus le noir, il est noir. Et vous avez des noirs qui tirent un petit peu vers le gris, ou alors il faut faire 2 couches de noir pour que ce soit vraiment un noir intense. Celui-ci, une seule couche, ça suffit. Ça traverse pas le papier. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs. Ensuite, il est pas très cher puisque vous le trouvez à 1 euro et quelques à l'unité. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de budget, il est top. Et si maintenant vous avez un petit peu plus de budget et que vous êtes sûr, par contre, assurez-vous que vous êtes sûr d'aimer le coloriage mystère parce que si vous avez juste envie de tester, prenez-le par 1, voire à la limite x3, mais pas plus. Mais par contre, si vous adorez le coloriage mystère et que vous êtes sûr de faire ça parce que ça vous détend et que vous aimez beaucoup, moi ce que je vous conseille, moi ce que j'ai fait, je vous le mettrai en barre d'infos parce que la boîte est à 14,49 € et vous en avez 12 quand même dedans. Donc bon, moi la boîte elle est défoncée parce que je l'ai depuis très 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 longtemps.
J'avais eu la boîte en promo, elle était passée à 10 €, donc je m'étais pris 2 boîtes et il m'en reste encore une. Donc vous voyez, hein, checkez si vous n'êtes pas pressé sur Amazon, les prix changent beaucoup et des fois, suivant les périodes, en plus, vous allez soit avoir des coupons de réduction, soit vous allez carrément avoir des bonnes réductions puisque là, au lieu de 14,49 €, je l'avais payé, c'était 10 € et quelques. Donc il y avait quand même un bon rabais et j'avais pris carrément 2 boîtes parce que moi j'utilise ça plus des Posca, mais je vous dis, pour moi le Posca il rentre pas du tout dans le top du petit budget. Par contre, les papermettes flair comme ça, oui. Alors par contre, je sais pas s'il y a le truc de la mine, de la dimension, non, je crois pas. Mais voilà, comme je vous dis, de toute façon, hop, c'est une mine comme ça. Donc vous pouvez l'utiliser après en écriture aussi si jamais vous n'aimez pas. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur pour les contours puisque je vous le répète, hein. En plus, vous pouvez faire 2 couches. Moi, j'ai déjà testé, ça transperce pas non plus. Mais une couche, ça suffit. Donc en plus, il n'y a pas besoin de perdre du temps ou d'utiliser de la matière, de l'encre en surplus. Donc franchement, c'est top. En plus, ils sont pas très chers parce que moins de 15 € les 12, c'est vraiment pas cher. Si en plus au final, vous savez pas trop que vous voulez tester un seul, c'est moins de 2 €. Vous les trouvez en plus en grande surface aussi, donc c'est top. Et ouais, c'est pas cher, ça transperce pas, le noir est vraiment intense. Donc pour moi, c'est le combo gagnant. Et le dernier petit point, eh bien, c'est, je vais rejoindre la première vidéo, parce qu'apparemment, en plus, c'est quelque chose qui vous a plu. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, et je vous en remercie 1000 fois, puisque visiblement, la première partie vous a beaucoup aidé. Désolée, j'espère que je vais pas me perdre, mais j'ai mon mon mari qui est rentré du boulot, donc du coup j'ai coupé le temps du petit bisou. Mais je vous disais que visiblement la première partie de la vidéo vous a plu et ça c'est cool parce que j'ai eu des retours. Alors déjà un grand merci de l'avoir regardé, d'avoir été au rendez-vous. Et un grand merci aussi de me laisser des commentaires puisque c'est vrai que ça me permet de voir un petit peu ce que vous pensez et votre ressenti et moi j'adore. Donc un grand merci. Et du coup, oui, je vais clôturer de la même manière puisque je vous disais, je pense que, visiblement, c'est quelque chose qui vous a plu. C'est le fait de vous dire un petit peu, de pas oublier l'essentiel. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Amusez-vous. Voilà, je vous ai montré un petit peu du matériel qui ne vaut pas cher. Qui est en petit budget mais qui franchement est top. Alors vous avez quelques trucs qui forcément ne va pas avoir une durée de vie exceptionnelle ou qui va quand même s'abîmer, je sais pas, au bout de 10 ou 11 utilisations. Mais pour tester, pour voir un petit peu si déjà on aime ce médium ou pas, je trouve que c'est pas mal parce que ça sert à rien. Vous voyez par exemple pour les feutres acryliques, comme je vous disais, ceux d'Action s'abîment quand même assez vite au niveau de la mine. Mais pour moi, ça sert à rien d'aller acheter des Tooly Art ou alors, par exemple, les Artix que moi j'adore. Mais avant d'acheter les Artix, j'ai quand même testé d'autres feutres acryliques. Franchement, j'ai testé les feutres acryliques. Toute la gamme que je vous ai montré, vous savez, d'AliExpress, j'avais testé cela, donc je savais en fait que j'aimais déjà ce médium-là, et j'ai voulu tester une gamme un petit peu plus supérieure. Mais j'ai quand même testé avant ça les feutres acryliques avant d'acheter de la haute gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, pour moi, c'est vrai que pouvoir s'éclater à petit budget, c'est hyper top. Et vous pouvez vous éclater. Donc n'hésitez pas, foncez à Action. Je sais que il y a des personnes qui se disent ouais, Action c'est de la mauvaise qualité et tout. Et alors il y a des trucs, mais c'est comme tout qui ne vaut pas le coup. Et il y a beaucoup de trucs qui vaut le coup. Alors la chance qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, en tout cas je sais que pour Action, les nouveautés tournent. euh, constamment sur toutes les chaînes et on va dire que c'est un petit peu la chance qu'on a puisque du coup en fait avant de tester à la limite même si c'est du petit budget c'est bête d'acheter quand même si en fait on n'aime pas. euh, le truc c'est que servez-vous des réseaux sociaux, servez-vous de YouTube, servez-vous de toutes ces vidéos là qui en fait on arrive à trouver tout le matos comme ça qui tourne sur YouTube sur la du magasin Action pardon. Je me perds tellement je vous blablate. Mais servez-vous de ces vidéos-là puisque du coup, vous pourrez avoir un avant-goût avant d'aller les tester. Si par exemple, vous voyez ce set-là, il y aurait, je sais pas, sur 10 personnes, il y en a 8 qui disent ouais, bon, c'est pas top. C'est que peut-être c'est pas top et en fait, on va se diriger plutôt vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à vous servir un petit peu, voilà, des réseaux sociaux pour vous faire une idée avant de vous les procurer, de vous faire votre propre idée. Après, bien évidemment, comme je vous dis souvent, ce n'est pas nos idées ne sont pas forcément pour tout le monde. Voilà, moi par exemple, vous voyez, j'ai adoré ces feutres acryliques là.
Peut-être que vous, si vous les testez, vous ne les aimerez pas. Mais ça, c'est comme tout. De toute façon, avant de tester, on peut pas savoir. En tout cas, voilà, je voulais juste vous dire, amusez-vous bien et franchement, à petit budget en plus, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère que cette vidéo pourra vous aider autant que la première. J'espère qu'elle vous aura plu, le fait que voilà, je montre un petit peu en détail, que je vous dise les prix. Je vais vous mettre en barre d'infos, comme je vous disais, tout ce qu'on peut retrouver en tout cas sur Amazon, puisque forcément, ce qui est sur Action ou AliExpress, je peux pas vous les montrer, mais tout ce qu'on trouve sur Amazon, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous remettrai aussi l'ancienne vidéo, celle de la semaine dernière. Je vous la remets aussi si jamais ça vous intéresse un petit peu d'avoir les bases pour démarrer le colo, puisque c'est vrai que je trouve qu'en fait, ça fait première et deuxième partie, et avoir dans l'ordre, c'est pas mal. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Si jamais je vous ai donné envie de démarrer le colo, si jamais je vous ai aidé, c'est encore mieux. Et ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque c'est vrai que, en fait, le but de ces deux vidéos-là était surtout de pouvoir vous aider, en fait. Voilà, c'était vraiment le but premier et même le seul but. Voilà, puisque là, c'était vraiment deux vidéos qui ont été faites spécialement pour vous. Donc, j'espère qu'elles vous auront plu, puisqu'elles m'ont demandé quand même un petit peu de travail, un petit peu de recherche aussi. Et mais si ça vous a aidé, eh bien ma foi, pour moi c'était parfait. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo puisque ça fait toujours plaisir, à vos abonnés si jamais le contenu de ma chaîne vous plaît, à activer la petite cloche puisque ça vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. Et petit rappel, je sors une vidéo tous les jeudis à 17 h. Donc je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, surtout amusez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao!